Attends, Junior, tu peux t'occuper d'elle, s'il te plaît. Aïe, aïe, aïe. Bon, je disais tantôt que, ouais, Doudou va manger là-bas. Va manger là-bas. Sors, fais vite. Mon fils que je devais chasser. Donc, je disais tantôt que la jeune fille, mon fils que je devais chasser. Ouais, d'elle, s'il te plaît. Aïe, aïe, aïe. Bon, je disais tantôt que, ouais, Doudou va manger là-bas. Va manger là-bas. Sors, fais vite. Mon fils que je devais chasser. Donc, je disais tantôt, mon fils que je devais chasser. Donc, je dis... Bon, si je refais une nouvelle vidéo, c'est simplement par rapport aux paroles, aux propos superposés sur ma voix. Je pense qu'on tient quelque chose. Ça enregistré, j'ai vu. Je suppose que c'est un membre de la famille de Célia, une femme. Ça peut même être un homme qui fait on appelle ça comment, le, le, euh, un homme imite la voix d'une femme. Attendez que je réfléchisse. Le, j'ai oublié. Quand un homme fait semblant d'imiter une femme. Ça peut être un homme de sa famille qui fait comme si il était moi à l'intérieur de ma gorge. Je vous explique le principe. Disons que nous replongeons une nouvelle fois dans la page occulte. Ça n'a rien à voir avec euh, toutes les maladies dont on peut vous parler scientifiquement du langage, trouble du langage, trouble neurologique aussi. Il s'agit de la possession d'êtres humains, leur esprit qu'ils insèrent, ils projettent. En réalité, je sais pas, je vous ai expliqué, ils ont dans les corps des gens, ils vivent leur vie normalement chez eux et ils agressent les individus. Ça peut être par les mouvements du corps, ça peut être par des paroles à l'intérieur du corps, c'est aussi par des agressions au niveau du globe temporal, le globe, les oreilles, pardon, les oreilles, du conduit auditif, pardon. Ça peut être des agressions au niveau de la gorge, de la respiration. Ça peut être d'autres agressions comme musculaires, des agressions musculaires comme ça peut ressembler aux agressions musculaires normales, mais il y a une différence en réalité. Et vous pouvez être, comment on va dire ça, euh, on peut même vous amener à faire des choses physiquement que vous ne voulez pas. Ça veut dire que quelqu'un peut vous faire asseoir pendant que vous vous demandez pourquoi vous êtes assis là, à ne pas pouvoir bouger. Vous voulez vous lever, vous n'y parvenez pas du tout. Ce sont des exemples, hein. Donc tout à l'heure, dans la vidéo précédente, j'étais en train de parler de cette jeune femme, Célia Diomaye. Moi, je pense que c'est elle, mais ça peut ne pas être elle. Nous pouvons admettre cette hypothèse. Ceux qui ont l'habitude de leur parler, moi, c'est pas une de mes connaissances, c'est pas une de mes amies. Je la voyais comme ça au quartier. Quelquefois, les voix de ces individus à l'intérieur de nous sont les mêmes. Quelquefois, ils imitent des voix de
de femme. Si c'est un homme, il va imiter la voix d'une femme. Si c'est une femme, elle va imiter la voix d'un homme ou bien elle va imiter la voix de la personne qu'elle possède ou bien elle va utiliser les cordes vocales de la personne qu'elle possède. Je parle par expérience parce que ça fait quand même plusieurs années que je suis agressée. J'étais agressée au point où j'en étais à avoir ce genre de conversation avec mes amis, mes proches. Je ne peux pas venir chez toi quand on se donnait des rendez-vous. Je ne peux pas venir sortir pour aller dans un restaurant ou je sais pas quoi avec nos enfants respectifs. Euh, Par exemple, à dire que je suis désolée, je ne peux pas avoir ta famille parce que je suis possédée. Je ne peux pas. J'ai peur de là de mettre le, c'est un bruit d'une notification. Une notification. Je pense que vous allez voir puisque je fais la capture d'écran. Je ne peux pas venir vous rencontrer parce que je suis possédée. Je suis possédée, je peux pas. Je me renfermais d'année en année, je me suis renfermée parce que j'avais peur. J'avais peur de ce que ces gens que je transportais à l'intérieur de moi pouvaient faire aux gens autour de moi, aux individus autour de moi. Je ne savais pas que, en même temps, pardon, avant de continuer, je subissais exorcisme après exorcisme après exorcisme, jusqu'à ce que eux, ils sortent et commencent à être tellement sûrs de, tellement arrogants que ce n'est même pas une histoire de j'ai découvert quand ils sont sortis en 2022, 2021. C'est une histoire de je les soupçonnais autour de 2018 et les années antérieures. Ça, c'est quelque chose que les gens autour de moi savent. C'est quelque chose dont on parlait depuis des années. Et à un moment donné, les soupçons ont été dissipés parce que les gens de l'église se sont mis à raconter, parce que je faisais des exorcismes, à dire que les esprits entrent dans les corps des gens, et patati patata. Je vous ai fait un tas d'exposés dessus sous forme, pardon, de vidéos depuis je dois avoir maintenant 100 et plus, plus d'une centaine de vidéos. Et depuis ma chaîne YouTube, je vous faisais des exposés où je racontais mon parcours, tout mon périple, tout, tout l'enfer que j'ai vécu avant la mort de mon père et ensuite ce qui a suivi quand ils ont tué mon père. Donc, je vous assure que ce n'est pas une chose facile, une chose aisée. Je vivais de ces choses physiquement, par exemple où on écarquillait mes jambes, je vais vous expliquer les doigts les orteils, les doigts du pied. On écarquillait les orteils, on m'écarquillait les yeux, mes yeux restaient figés, bloqués, et pendant qu'ils me bloquaient les yeux, les yeux dans l'orbite, ils me bloquaient les yeux dans l'orbite, ils faisaient Amen, Amen. Je vous assure, c'était un cauchemar. Comment après tout ça, ils utilisaient le propos de l'Église? Comment après tout ça, vous voulez que quelqu'un comme moi croient encore à quoi que ce soit. Imaginez-vous, ces individus, le pape pose ses mains sur eux. Vous voulez que quelqu'un comme moi croie à ces individus-là, pape de l'église orthodoxe, catholique? C'est pas possible, hein. Lucifer, cet individu, j'en suis réduite à me dire que ce sont des descendants de Lucifer en personne. Ah, ce que vous allez entendre, et j'ai essayé de rembobiner à plusieurs reprises, rembobiner à plusieurs reprises. Je vais encore rembobiner. Vous pouvez même rembobiner chez vous, hein, à force, avec cette vidéo-ci. J'entendais tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'étais très calme, des exemples, prenons les exemples de ce que vous allez écouter. Là, vous venez d'entendre quelqu'un dire avait. Il voulait parler à ma place pour montrer qu'il est plus fort que moi. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas bien grave, tout ça. Euh, Dans mes moments de calme, je pouvais me trouver dans une pièce avec mes proches et vu ce que je vivais, j'avais les traits fermés, hein. Je ne riais plus. Imaginez-moi dans une pièce avec mes proches et tout d'un coup, on m'entend lâcher un rire. Je ne suis pas en train de rire, je ne fais que respirer. J'expire. Mais l'un d'entre eux, après m'avoir sauvagement insulté à l'intérieur de moi, éclate de rire. Il décide de rire aux éclats pour que toute ma famille me, me prenne pour une timbrée, une maboule. Donc, la personne qui est à côté de moi, la personne qui est juste à côté de moi dans l'immédiat, qui entend ça, commence à me dire, mais pourquoi arrête? C'est parce que c'était trop récurrent, hein. Il faisait ça tellement
tellement de fois que j'entendais tout le temps, j'avais l'habitude d'entendre, mais arrête de rire comme ça bêtement pour rien. Arrête de rire comme ça bêtement. J'étais là à me dire, mais quand est-ce que, à un moment donné, je n'en pouvais plus parce que j'étais très calme, je ne parlais pas. À un moment donné, à chaque fois qu'on me disait ça, on me faisait ce genre de réflexion, j'étais toujours là à dire aux gens, mais tu as vu mon regard, tu as vu mon visage, pardon. Ça, c'est un autre regard. Regard, c'est encore eux qui font ça, qui disent ça. Tu as vu mon visage? J'ai l'air de quelqu'un qui est en train de rire. Je m'éteins, je m'énervais. Là, me bloque en me faisant dire m'éternel. Je sais même pas ce que ça signifie. Ces imbéciles. Je m'énervais et ça partait en dispute. J'ai l'air d'être en train de rigoler? Ai-je l'air d'avoir même envie de rire? Est-ce que quand tu me regardes, j'ai l'air de quelqu'un qui est en train de rire? Ce n'est pas possible. Et la personne, je ne sais pas si c'est le déni ou c'est je ne sais pas quoi. J'étais dépassée par les événements. Je ne comprenais pas ce qui m'arrive. Et j'étais obligée, au fur et à mesure, de me renfermer. Donc, de me renfermer. Je, je vous assure que quand vous avez des amis qui vous invitent à aller manger avec eux et, comment dire, apprendre à connaître leurs enfants, que parce que vous ne les avez pas vus depuis des années et que vous êtes obligé, vu ce que vous traversez, de leur répondre que je ne peux pas te rencontrer, je ne peux pas te voir parce que je suis possédé. C'est pas une chose facile à vivre. Je suis possédé, j'ai peur que les esprits qui sont en moi, ces gens qui sont en moi, intègrent les corps de tes enfants. Viens qu'on va se manger un bout avec les petits, que les enfants apprennent à te connaître et que je puisse voir ton petit garçon. Non, je peux pas te voir, je peux pas te rencontrer, je peux pas vous voir. Tu vas m'excuser, je t'en supplie. Essaye d'être compréhensif, essaye d'être compréhensif parce que je ne peux pas. Je ne peux tout simplement pas parce que je veux pas te faire de mal. Voilà le genre de choses que j'étais obligée de dire à mes proches. Je veux pas te faire de mal, j'ai peur. Et après, au final, quand j'ai commencé à constater que ça ne change rien en réalité. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je vais m'éloigner d'eux? Il y a des gens tellement, qui me sont tellement proches. Comment on va dire que je me disais, pourquoi est-ce que je vais m'éloigner d'eux? On va se parler par WhatsApp, on va se parler par WhatsApp. Certains d'entre eux, je vais les voir. Mais le malaise va subsister parce que, dans mon esprit, parce que ça fait des années que ça dure. Et ça s'éternise. Ça s'éternise. Ils sont là pour moi, ils m'entourent, ils me soutiennent, même dans mes démarches d'aller porter plainte, d'aller faire ceci, même financièrement, ils me soutiennent. Mais moi, dans ma tête, pas qu'ils ne comprennent pas. Dans ma tête, c'était qu'ils ne comprennent pas forcément ce que je traverse. Donc, il fallait, de temps en temps, je prenais du recul. Ce n'est pas chose aisée, hein. Mais j'ai des amis en or. Je vous assure que j'ai des amis et j'ai une famille. En réalité, ce ne sont même plus des amis, c'est une famille en or. Donc, ce sont en réalité ces individus que Paul Biya menace de mort. Et tous leurs proches. Donc, soyons logiques. Certains, la plupart, sinon la plupart, sont des témoins oculaires de certains de ces individus dont je parle. Et comme ils sont tellement arrogants, ils sont allés tourner auprès de certains d'entre eux. Certains sont dans leur famille, certains sont même allés semer leurs graines. Comme je vous ai dit qu'ils utilisent toute forme de procédés. La séduction, par exemple. Je n'arrive pas à y croire. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar. Un long métrage de film d'horreur. C'est-à-dire que tellement les gens n'arrivaient pas à y croire autour de moi que moi, vous pensez que c'est facile pour moi? Je veux dire, moi-même, moi aussi, je n'arrive pas à croire ce qui m'arrive. Mais le problème, c'est que à un moment donné, tu es obligé d'y croire parce que tu n'es pas la seule à le vivre. Si je vivais ça toute seule, je vous assure que je serais morte depuis. Il y a des membres dans ma famille qui, je vous assure que, ont vécu des cauchemars pendant des années jusqu'à mourir. Ce cauchemar, mais peut-être pire même que ce cauchemar, pendant des années jusqu'à mourir. La fille de Ruben Omiobert, je vais parler d'elle, hein, la mère de mes cousins. Ils sont allés la faire asseoir dans sa famille pendant des années. La deuxième épouse de mon oncle, le même, celui il épouse après maman Léa, maman Marie-Antoinette. Cette deuxième épouse a été harcelée pendant des années par les mêmes individus. Les mêmes individus.
Paul Biya est à Titi Garage. Le garage est à lui. Paul Biya est partout. Paul Biya est partout. Tu nous veux quoi? Paul Biya a sorti avec ses amis du monde et de Macron et Tantampion des histoires comme quoi mon oncle Joseph aurait été dans le RDPC. Un homme qui n'a jamais souscrit à une carte du RDPC. C'est-à-dire que je peux perdre mes souvenirs sur beaucoup de choses, pas dessus. J'étais encore une fillette avant 94, avant qu'il ne décède. Quand chaque fois que nous allions lui rendre visite, on était devant lui. Il parlait de ça. Ces gens du RDPC qui ne font que lui tourner autour pour venir lui donner des sommes d'argent, pour le faire taire, pour lui faire rejoindre leur base ou je ne sais pas quoi qu'il chassait. C'était ses sujets de conversation favoris devant mon père. J'ai un chat dans la gorge maintenant parce qu'il m'agresse. Je ne suis pas en train de crier. Je vous ai parlé dans la précédente vidéo et j'espère que c'est là-bas, je pense bien, parce que j'ai insisté pour en parler. Cette histoire de trafic de drogue et d'un de mes cousins qu'on a dû faire sortir du Cameroun. Ces gens tournent autour de nous, je ne sais pas ce qu'ils nous cherchent. Vous allez devoir vous poser 2 secondes. Je ne vais pas couper la vidéo, juste le temps que je puisse tousser. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'inouï. Je l'écrivais sur WhatsApp. Attendez, je vais rembobiner. Bon, je disais tantôt que ouais, Doudou va manger là-bas. Va manger là-bas. Sors, fais vite. Dans 2 secondes. Mon fils que je devais chasser. Donc, je disais tantôt que mon fils que je devais chasser. Vous entendez? Donc, je disais tantôt vu. Pendant que je suis en train de rire, on entend j'ai vu. La jeune femme que vous venez de voir. Là, j'essaye de reproduire, mais ce n'est pas la même chose. Jomagé, je ne sais plus quoi. Parce que je ne ris même pas. Je ne suis pas en train de rire, je simule. Mais il est dans notre quartier depuis à ce moment-là, j'étais en train de rire à gauche déployée. Loris Bina serait son époux. Là, je ne sais même pas ce qu'il a caché pendant plusieurs années à partir du moment où je le contacte. Vous avez toutes les informations sur Internet, sauf s'ils vont les modifier. Mais de toutes les façons, tous ceux qui me connaissent et qui veulent en savoir plus peuvent me contacter. Oui, j'ai une bouche, je parle. Donc, en 2022, ils font courir des rumeurs sur moi. Ils entament une construction avec une maison. Il y a une villa à côté de chez nous avec un grand B. Désolée, hein. Ils passaient leur temps à entrer par réfraction à l'intérieur de chez nous. Je remarquais des choses qui disparaissaient, des choses qui arrivaient. Je ne savais pas trop ce qui se passait. J'essaye de me faire rire à nouveau parce que tout à l'heure, j'ai simulé le rire alors que quand je fermais la porte, vous l'entendez très bien, j'éclate de rire. Et on entend j'ai vu. J'essaye de... Là, maintenant, je vais simuler. Ça ressemblait un peu à ça. Je remets ça. Je riais vraiment à gauche du pays. Que vous venez de voir, c'est Célia Jomagé. Jomagé, je ne sais plus quoi, le prénom de son père, c'est Zozo. La jeune femme que je devais chasser. D'où va manger là-bas? Va manger là-bas. Sors, fais vite. C'est-à-dire que je ne parle de personne nulle part. Ils vont eux seuls raconter à l'avance que, on va dire d'eux qui sont sorciers. Je parle de Lady Ponce. Là maintenant, je parle de Lady Ponce. Eux seuls, hein? C'est-à-dire que je n'avais jamais parlé de cette femme nulle part. Il paraît que sur Facebook, ils écrivaient des histoires de on a dit que, on a fait qu'on veut me tuer. Oh! Pendant que je parle de Jomagé, Paul Biya. Je suis en train de parler, depuis que vous regardez mes vidéos là, vous avez entendu
Lady Ponce, elle était en train de faire des posts sur ma personne, sans prononcer mon nom. Parce que c'est ce qu'elle fait par rapport à ce clip-ci. Les grands sorciers devant l'Éternel. On va pas les tuer, on va porter plainte, on va faire ceci, on va faire cela. Lady Ponce, j'ai pas peur de toi. Sincèrement, hein, je n'ai pas peur de toi. Tu connais les enjeux, tu sais ce que vous êtes en train de fabriquer. Je n'ai pas peur de toi. C'est la personne qui n'est pas innocente qui a peur. Je n'ai même pas un peu peur de vous. Ne t'embrouille même pas. Vous savez ce que vous avez fait. Et dans votre monde de l'occulte là, je vais vous piétiner là-bas pour te montrer que je n'ai pas peur de toi. Sans rien faire, sans lever le petit doigt. Vous m'avez dit que personne ne va rien vous faire. Allez faire ce que vous avez à faire. J'attends. Comme c'est ton nom que tu attendais que je prononce pour dire que tu vas faire je ne sais pas quoi. Tu portes Célia Diomagé pour venir m'insulter. Pendant que vous savez ce que vous faites. Allez, Paul Biya. Tu crois que j'ai peur de toi? Sale terroriste criminel. Depuis que je parle de Daphne Nje et des autres, Taiki Kamgang, c'est toi le mastodonte. Après Paul Biya. Longuet le fou. Je suis dépassé, hein. C'est-à-dire qu'il y a des sortes de cauchemars dont on se réveille. Et des cauchemars sans fin. Ça, c'est un cauchemar sans fin que je vis. Ils sont tellement arrogants qu'ils vont autour de mes proches. Ils vont tourner partout, jusque dans mon village. Les titres fonciers de mon père. Ils sont allés diminuer le terrain de mon père là-bas à Damas. À Damas, ils ont mis une petite villa à côté. On a mis des gens à location pour qu'ils font la menuiserie. Ils sont allés transformer ça dans le titre foncier. Vous croyez que je ne connais pas le terrain de mon père? Même chose, ils sont allés nous déposer des voisins au village, alors qu'on n'avait aucun voisin à l'époque. Un certain Babadi, c'est la famille, hein. Allez vérifier. Vous allez trouver. Comme personne ne peut rien leur faire, ils ont le Cameroun. On va pas enquêter. J'ai porté plainte, on n'enquête pas. C'est des Dupons qui croient qu'elle va me menacer, et puis je vais trembler. On va rien vous faire, sorcière. Les gens qui parlaient souvent de vous en ligne là, donc ils avaient raison. Vous êtes des criminels. Et c'est vrai. L'autre gars qui a mis Kayo Yannick dans son clip, maintenant je commence à penser que c'est vrai. Il était complice d'assassinat. C'est-à-dire que des choses inouïes. Je ne savais même rien de tout ça. Rien. J'étais assise dans ma maison, teubée comme le mouton. Comme le mouton. Il faut que parler de moi, il parle de moi. Je ne sais même pas que c'est de moi dont il parle. Hein. Après, je découvre seulement un clip en ligne. Je commence à constater que, hey, donc, la femme qui s'appelle Lady Ponce, là, comment je ne fais que parler de Bina ici. Parce que je ne faisais que parler de Bina. Parler de Bina, parler de Bina, parler de Bina, parler de Paul Biya, parler de Paul Biya, parler du terrorisme, parler du terrorisme. Donc, c'est de moi dont tu parlé là-bas sur Facebook. Hey, je suis saute. Je vous remets ça, hein. Le haut niveau, on dirait les enfants, les descendants de Lucifer. On ne va... le plus étonnant, c'est qu'ils appellent Dieu. Ils appellent Dieu des dingues, hein. Qu'ils sont protégés par le Saint-Esprit. Oh, Seigneur. Seigneur S.A. Bande de seigneurs. Vous tuez. Vous êtes des criminels. Et tu penses que t'as dit, on va changer, on va modifier ceci, on va modifier cela, on est ceci. Vous entrez chez Macron, vous avez fait les Olympiades. C'est mon problème? J'ai peur de vous? Bande de fous du roi.
Stade mythique. Ils ne peuvent pas venir faire les stades mythiques ici, là. Stade mythique, on a fait l'Olympia, on est arrivé, on est devenus les gens les plus puissants de l'univers. L'Olympia, c'est quoi? Chien. Et ils nous parlent de l'Olympia quand le Cameroun n'est pas développé. J'arrive pas à y croire, hein. C'est comme mon coach, je vous assure que je suis dans un cauchemar éveillé. Donc c'est de moi dans la salope parlait. Je ne parle pas de toi, tu parles de moi. Maintenant je parle alors de toi. Bon, je disais tantôt que ouais, Doudou va manger là-bas. Va manger là-bas. Sors, fais vite. Mon fils que je devais chasser. Donc, la teubée. Oh, Brenda Bia, elle dit jus Boulogne. On t'a dit que je ressemble à ton travail de prostituée que tu fais en bain. Elle dit jus Boulogne. C'est moi, hein, quand elle raconte ces jus Boulogne là. C'est de moi dont elle parle, hein. Je tiens à vous le préciser et très bien même. Bina, qui ne te connaît pas? Vous allez tuer tout le monde là. Oh, qui a peur de vous? C'est de moi dont elle parle, hein, cette salope sorcière. Ils m'ont piassé le vagin, lassé le vagin, fait violer. Ils sont à l'aise, hein. Allez là-bas, sortez vite. Ils sont à l'aise, hein. J'étais obligée de chasser mes neveux. Tu ne vas rien faire, tu vas plus jamais travailler. Ça, ce n'est qu'une infime partie de ce que j'ai vécu. Infime, hein? Tu vas plus jamais travailler de ton existence. Voilà les choses qu'ils me disaient. Plus jamais. J'ai même fait quoi? Je ne sais pas. Après, tu te rends compte que ils font ça comme ça pour leur plaisir, leur bon plaisir. J'ai réfléchi pendant des années que qu'est-ce que j'ai bien pu faire. Il fut un temps, une période où j'étais carrément couché pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, à me morfondre. La personne qui m'a permis de me lever, c'est mon petit garçon. J'étais obligée de me lever pour m'occuper de lui. Je n'avais pas de choix. Si je n'avais pas eu, je n'allais jamais me suicider, mais je suis persuadée que j'allais rester couché. En fait, c'est on va briser ta vie, ton existence. On est trop nombreux pour toi. Personne ne va rien nous faire. Ils m'ont porté un petit garçon, ils me l'ont déposé devant moi. Le petit garçon masturbait son zizi. En pleine rue. Ah! Vous pouvez trouver ça invraisemblable, mais c'est vrai. En pleine rue. Ils sont installés là depuis plus de 30 ans. L'autre là, qui s'appelle Taiki, Kamgang. Tout le quartier. C'est de moi dont tu parles, hein. Il est sûr de lui. Il a Paul Biya. Paul Biya lui baisse son anus d'imbécile. Tout le quartier. C'est vos machins là qui peut me dépasser. Si je me lève pour chanter, tu crois que tu vois quelque chose? Imbécile! Nous monter dans les jets, je sais pas quoi. Pendant que les gens meurent. Les gens meurent à cause d'eux. Ils menacent les gens partout. Partout. Ils sont allés modifier les choses sur la liste comme pourquoi que j'ai peur de vous? J'ai peur de vous. Hey, ça c'est la vraie sorcellerie, hein. Bina Loris, les gens de ma famille que tu menaces là, que tu dis que tu vas décimer, toute ma famille, prépare-toi. J'espère même que tu es mort. On t'a attrapé, j'espère qu'on t'a attrapé au Mali. Sale terroriste. Parce que c'est toi qui es là-bas, hein, que j'ai affiché là-bas.
Tous ceux qui te connaissent t'ont reconnu. C'est ce qu'on t'a tué. Chien. Ce n'est pas possible. Tout le Cameroun, vous voulez nous salir? Que nous, les Camerounais, nous sommes des terroristes. Votre saleté, vous voulez mettre ça sur nous. Vous menacez toute ma famille entière. Vous êtes même qui? Et vous dites, personne ne va rien nous faire. On est plus nombreux que vous. On a la sorcellerie. On a ceci. On a cela. Personne ne va rien nous faire. Comme les gens qui chient les caca, qui sont en train de pondre une merde très nerveuse, ça n'arrive pas à sortir de leur cul. Qui a peur de vous? Quand vous agressez, ne vous cachez pas. Assumez. Toi, Lady Post, c'est une pétasse. Une prostituée de première catégorie. Tu n'as pas mon niveau, hein? Ce n'est pas les Olympiades, je ne sais pas quoi t'as tenu la main, t'as amené là-bas. Si je chante, tu ne me peux pas. Je parle de simplement la chanson. Imbécile. Tu es même qui? Parce qu'on t'a dit depuis des années. Si je m'étais lancé dedans, tu crois que tu pouvais faire le poids? Salope. Criminel. Tu tues les gens, tu viens me raconter des choses. Je ne parle pas de toi, tu parles de moi. Tu crois que ça peut me dépasser à parler de toi? Espèce de criminel. Ils disent les choses sur moi depuis. C'est ce que tu es. Les gens là ne parlent pas par hasard. Et je n'ai jamais parlé de toi. Aujourd'hui, je parle, je confirme. Criminel. Une assassin, tueuse. Il parle de moi. Je vois un acte don depuis. C'est de moi dont la folle a parlé. Sur Facebook. Pendant qu'on parle pas d'elle, hein. Hey. Hey. Michelle Elisabeth Bitom est où? Bref, revenons sur le son là. Ça, ce n'est que, je vous ai dit que c'est une infime partie de ce qui m'ont fait vivre et qui font vivre à tout ce beau monde depuis des années. Tous les gens là. Oh! Ça peut même pousser quelqu'un à aller raconter que, oh, Paul Biya, le plus grand président de l'univers, oh, machin. Moi, j'ai dit que vous ne me pouvez pas. Ça ne va pas me prendre. Je vous piétine. Chien. C'est pas parce que j'étais là à chercher le secours que j'étais prise du syndrome du sauveur. Heureusement, je me suis réveillée. Oh, toi-même tu as vu. Va invoquer l'article, je ne sais pas quoi. Personne ne t'insulte, on te dit ce que tu es. Un chien. Criminel. Tu commandes même qui au Cameroun? C'est pas possible. Tu piétines les gens. Tu t'as créé un truc là-bas que si je pas agresser n'importe qui, après je pas évoquer ça, c'est que c'est moi qui ai raison. Cet homme n'a, c'est-à-dire qu'il ne fait jamais rien de mal à personne. C'est tout le monde sauf lui. C'est-à-dire que dans son entourage de plouc, il a toujours les boucs émissaires. Ce n'est jamais lui, hein, le responsable premier, le responsable de tout ça. C'est-à-dire qu'il va tuer, il va piquer parmi ces chiens galeux de suiveurs quelqu'un qu'on va mettre en prison. Et qui va sûrement se balader dehors, comme je vous dis là. Mais si les gens s'intéressent trop à lui, il va aller rester en prison, obligé forcé, comme j'avais Mendozé. Il y a des prisonniers qui se baladent dehors, hein. Je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, et j'en ai déjà vu. Ils marchent là-bas, tu sais même pas ce qui les fait sortir. Ils entrent dans les transports, le train. Ils font les longues distances. C'est le travail de Paul Biya. Ses connaissances, ses amis. La famille du chien qui a la bouche ouverte ici, là. Là, vous m'entendez rire, je ne veux pas rire. Je suis pas en train de rire. Parce qu'il rit dans moi. Sauvage.
J'arrive pas à y croire. Les chemins de croix que je suis allé faire pour les faire sortir de mon... Parce qu'il y a des personnes qui venaient me dire que il faut d'abord que tu ailles faire les exorcismes, tu sais, ça va les bloquer, comme ça ils vont plus t'agresser spirituellement. Oh! Ouh! Le rêve éveillé. J'ai fait les exorcismes. Quand on vous dit qu'un papa touchait les imbéciles là pour les bénir, c'est son subalterne qui va m'exorciser et puis ils vont sortir. Vous rêvez, hein? Réécoutons ça, s'il vous plaît, et vous reconcentrez-vous sur cet éclat de rire de tout à l'heure. Je vous assure que un cauchemar, un vrai cauchemar. Il y a des choses que vous ignorez, hein. Vous ignorez, vous voyez, là je suis bloqué. Vous ignorez beaucoup de choses. Notre pays ne devait plus être comme il est, tel qu'il est là. On a assez de ressources minières pour être électrifié et distribué même aux voisins. Si on veut même genre, est-ce que vous entendez ce que je dis? Et c'est la vérité. Il y a beaucoup de choses qui vous sont cachées. Il suffit de chercher. Je suis une journaliste, je fouille. Je vous ai dit quoi? Électrifier tout le Cameroun jusqu'à donner aux voisins. Genre si on veut. Ce n'est pas possible. Et regardez-nous. L'Olympiade. Ils font les Olympiades, ils montent dans les jets. Chiens. Ça change quoi notre quotidien? Et il y a certains qui ont le courage de venir dire devant les caméras que le chef de l'État les aide, pas d'autres Camerounais. Ils ont le courage de raconter qu'ils ont construit les maisons aux gens. Quand on n'a pas de route, vous offrez les maisons aux gens. Espèce de chien galeux. On n'a rien, hein? Rien. Le minimum requis pour un être humain. La santé. Hein? L'eau. La nourriture. Ils vous parlent tout le temps, chaque année, de SMIC, 500. Est-ce que vous savez que le Camerounais moyen, comme ils disent le Camerounais moyen là, n'arrive pas à se nourrir à 500? Ils sont là-bas, le chef de l'État, le chef de l'État, le chef de l'État. Tu es le chef de l'État de qui? On ne le vote jamais, mais il est toujours président. Tu n'as pas dit que je dois t'insulter parce que tu vas m'agresser. Laissez lire, je ne sais pas qui tu vas évoquer l'article, j'attends. Tu es fort. Tu as dit qu'on va entrer dans la gadoue, moi et toi le mastodonte, moi la rientonne. Je t'attends. Laisse les membres de ma famille tranquilles. Chien.